La surprenante Odyssée des ondes, concurrente numéro 2, Toastmaster Giovanni Padin. La 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 la. Il était une fois, dans un pays lointain, un tout petit ruisseau, calme et tranquille, débordant d'énergie et d'amour. Ce petit ruisseau était la fierté de tous les villageois. Les enfants adoraient venir s'amuser autour de lui. Et malgré sa petitesse, il servait à arroser toutes les plantations du village et à abreuver tous les animaux. C'était le bonheur, la vie parfaite. Sans crier gare, un sort cruel de la nature s'abattit sur lui pendant 3 jours, provoquant des pluies incessantes. Le ruisseau, qui était petit, s'était transformé en un torrent dévastateur qui emporta sur son passage plantations, maisons, animaux. Rage, douleur, désespoir. Le ruisseau, qui était porteur de vie, s'était transformé en un prince de la mort. Mais malgré ces innombrables pertes, le ruisseau poursuivit son cours vers la mer. Les villageois étaient impressionnés qu'à la fois que les pluies se sont dissipées, le ruisseau, qui était un torrent dévastateur, était redevenu calme, tout calme. Marqués par la force tranquille de ce ruisseau, les villageois ont décidé de l'appeler Aquatea. Ainsi débuta, mesdames et messieurs, la surprenante odyssée de ce ruisseau, symbole de résilience et de renouveau. La surprenante odyssée des ondes. Mesdames et messieurs, notre histoire prend fin ici. Merci de m'avoir prêté votre attention. Au revoir. Le pensiez-vous? Mais non, voyons. Continuons. Mais je dois vous prévenir. Ceci n'est pas une fiction. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais aimé l'eau. Mes amis pourraient en témoigner. Je la déteste même. Et voyez par vous-même, j'ai plutôt une personnalité de feu. Passionnée, dynamique, enjouée. Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas? Allez, dites oui, je vous en prie. Mais, il y a un mais. Ne vous méprenez surtout pas à mon sujet. Bien que je n'ai aucune affinité pour l'eau, je l'utilise quand même. Pour étancher ma soif. Entre nous, j'avais soif. Ou pour d'autres utilités, que je garderai secret. Une personnalité de feu. Quelle ironie. Car voyez-vous, le feu, lorsqu'il s'embrase, il brûle tout sur son passage et disparaît. Combien de fois ai-je perdu mon sang-froid? Combien de fois ai-je pris des décisions regrettables que j'aurais certainement pu éviter? Et je peux vous l'assurer, chers amis, le prix du regret est élevé. Je me souviens en licence, j'ai tenu des propos acerbes à un professeur qui m'estimait beaucoup suite à l'obtention d'une mauvaise note. Quel genre d'élève fait ça? Mais moi, je l'ai fait. Et ce professeur devait me recommander pour un stage que je convoitais beaucoup. Devinez ce qui s'est passé. J'ai perdu l'estime de mon professeur. Il ne m'a plus recommandé pour le stage et j'ai perdu le stage. Notre relation en a pâti et ça a compromis certaines de mes opportunités futures. J'aurais adoré pouvoir éviter cela, mais je n'ai pas pu. En me remémorant cette histoire et en considérant l'odyssée de ce cours d'eau, je me suis demandé, mais pourquoi ne pas m'inspirer de ce cours d'eau? Pourquoi ne pas agir comme lui? Et pourquoi ne pas devenir comme lui? Bien que je n'ai aucune affinité pour l'eau, je dois quand même admettre que l'eau a des vertus extraordinaires et je dois me plier devant sa sagesse. L'eau impétueuse, l'eau forte, l'eau calme, l'eau flexible, l'eau insaisissable. Impétueux. Il s'agit ici d'aller vers ses objectifs avec une énergie débordante, sans hésitation ni crainte des obstacles. Forte. C'est de pouvoir faire face aux défis, de trouver la résilience pour affronter les épreuves, malgré la douleur. Calme, c'est être zen.
trouver sa paix intérieure. Flexible, c'est de pouvoir s'adapter au changement. Il y en aura beaucoup, mais pouvoir s'y adapter. Insaisissable, c'est de laisser libre cours à son imagination débordante. D'aller d'être authentique. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, mais plutôt de reconnaître que l'on peut trouver de l'inspiration même dans ce à quoi nous ne sommes nullement attirés. Et j'ai vécu cette vérité avec une telle force récemment. J'ai voulu étudier la technologie d'éducation aux États-Unis, mais j'ai eu un refus cinglant pour la bourse à laquelle j'avais postulé. Comme notre ruisseau, j'ai subi une pression extérieure et j'ai débordé. Mais dans mon cas, j'ai débordé en larmes. Mais j'ai dû puiser en moi la force nécessaire pour poursuivre mon rêve, comme le ruisseau a poursuivi son cours vers la mer. Et aujourd'hui, j'ai étudié la technologie d'éducation en France et j'adore mon programme. J'ai appris à être flexible, à être forte, comme l'eau. Lorsque vous considérerez l'odyssée de ce cours d'eau et que vous vous demanderez pourquoi devenir comme l'eau, je vous invite à puiser dans les caractéristiques de ce cours d'eau, les caractéristiques de l'eau, pour orienter vos réflexions et vos actions en étant impétueux dans la recherche de vos objectifs, dans la poursuite de ces objectifs, en étant calme face à l'adversité, en étant fort, résilient et surtout flexible, insaisissable dans votre créativité. Peu importe les défis, tomber, changer encore, car rien n'est définitif. Diable les règles qui nous disent d'avoir une ligne particulière, de suivre une ligne particulière. Débordez s'il le faut, mais surtout, revenez à vous-même. Comme le cours d'eau, créez votre propre odyssée. À vous, Monsieur le Président du concours.